première fois qu'on prend le volant, notre point de vue change totalement. De nouvelles responsabilités, de nouvelles choses auxquelles il faut penser. L'une des plus importantes pourrait vous surprendre. Je me suis inscrite à un cours de conduite cette année quand j'ai commencé mes études à l'université. J'habite chez mes parents, mais je vais au campus à tous les jours et je travaille à temps partiel. Je me suis donc dit qu'un permis de conduire serait utile. Ce qui compte le plus pour moi, c'est la sécurité au volant. Mais ce soir en classe, on a parlé d'une autre question. Saviez-vous que bien conduire peut être bon pour l'environnement? Moi, je n'y avais jamais vraiment songé. Merci. De rien. Bonsoir, Michel. Bonsoir. C'est formidable que nos cours traitent de l'impact de la conduite automobile sur l'environnement. C'est une chose que tout le monde devrait avoir à l'esprit. Les autos et les camions produisent énormément de dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone est... L'un des principaux gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Et je ne veux pas faire partie de ce problème. Je sais pas trop. Je sais bien qu'en été, l'air est pollué ici. On a des avertissements de smog, des choses du genre. On demande aux gens de ne pas sortir dehors. Mais j'ai pas encore vu de grosses inondations ou d'autres désastres. C'est pas évident de penser à ces choses-là. Avec les hivers qu'on a, je suis pas le seul à imaginer des fois qu'un petit réchauffement du climat nous ferait du bien. Apprendre à conduire de façon sécuritaire. Voilà pourquoi bien des gens suivent des cours de conduite. Mais pour être un conducteur responsable, je crois qu'il faut savoir tous les faits qu'on a. Pas seulement sur la route, mais aussi sur la planète. Les gestes de chacun ont un impact sur les autres. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas. C'est un sujet qui peut être difficile à visualiser, mais les chiffres sont étonnants lorsqu'on y pense. Chaque litre d'essence qui brûle dans un moteur de voiture produit à peu près 2,5 kg de dioxyde de carbone. Si on multiplie ça par les 17 millions de voitures au Canada, et puis par les 30 litres dans un réservoir, c'est beaucoup de pollution. Et les Canadiens se servent tellement de leurs voitures. Ils font au moins 200 milliards de kilomètres tous les ans. La même distance que 1000 voyages aller-retour entre la Terre et le Soleil. Voici comment fonctionnent les gaz à effet de serre. Ils retiennent la chaleur à la surface de la Terre, ce qui fait monter les températures. Cet effet peut entraîner des inondations et des sécheresses. Les récoltes et les plantes sauvages peuvent être endommagées. Ça peut même nuire à nos sources d'eau potable. Qu'est-ce qui va se passer si nous manquons d'eau dans l'avenir? Pensez-y. Eh bien, c'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Je suis heureuse que les gens commencent à comprendre à quel point ce problème est grave et qu'ils agissent pour le combattre. Ils développent des carburants de remplacement, comme l'éthanol, fabriqués en partie à partir de matières végétales. Ils brûlent de façon plus propre et produisent moins de gaz à effet de serre. On commence aussi à voir paraître de nouveaux types de moteurs, des moteurs hybrides qui servent de l'électricité en plus de l'essence pour faire tourner les roues. Les gens peuvent donc conduire des véhicules qui polluent moins et qui respectent davantage l'environnement. D'après certaines personnes que je connais, et le fait que les voitures des dernières années sont plus efficaces et qu'on peut acheter des carburants plus propres, fait en sorte qu'on n'a pas à s'inquiéter autant de notre façon de conduire. Mais ils ont tort.
De nos jours, les gens conduisent plus souvent et sur de plus longues distances que jamais. Et la circulation est plus lourde. Souvent à pas de tortue. Beaucoup d'arrêts et de départ. Dans ces conditions, les moteurs ne peuvent pas être très efficaces. Donc, on produit encore beaucoup de pollution. Mais on peut faire de quoi? Changer nos habitudes de conduite. Par exemple, ne pas laisser tourner le moteur quand c'est inutile. S'assurer que les pneus sont bien gonflés. Faire la mise au point de la voiture quand on est censé le faire. Pas de départ brusque ou de vitesse exagérée. Et ne pas prendre le volant quand on n'en a pas de besoin. Les changements climatiques sont un problème grave. Mais au moins, on peut les combattre